7h37, c'est parti pour une nouvelle journée. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Si tu me connais pas encore, moi c'est Sophia, je suis une étudiante en L1 à Paris-Dauphine. Récemment, j'ai créé mon accompagnement pour aider les élèves à avoir 18 de moyenne comme moi je l'ai fait en passant de 12 à 18 de moyenne à Louis-le-Grand. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment je jongle entre les cours, le business et ma vie perso. Donc voilà. Inoxtag il dit quoi? C'est ce qu'on mange. Je suis un étudiant fauché moi. 20 sur 20, alors que t'avais combien avant? Donc je mets Avant de boire tout ça, je vais d'abord me laver le visage. Hop, pour les bras. Je vais me laver le visage, je reviens. Donc voici les 3 produits du toner au riz. Ça c'est du rétinol, CeraVe. Et à la fin une petite crème. En vrai ma morning routine elle est plutôt simple. Je bois de l'eau, je me lave le visage, je fais ma skincare, je lis ma bible et après je mange. Voilà, et après ça je commence à travailler, soit sur le business, soit pour les cours. Là du coup je vais lire ma bible, mais ces temps-ci je lis ma bible sur une application qui s'appelle Mana. Donc si vous êtes chrétien ou non, c'est une très bonne application pour comprendre ce qu'on lit, pour tenir une routine de lecture, c'est vraiment très très bien fait je trouve. Donc voilà, on est à Éphésiens 3, c'est parti. Hop. Commence par expliquer son rôle spécial dans le partage du plan de Dieu. Il dit que Dieu lui a confié une mission unique, annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux personnes qui ne sont pas juives. Cette mission était un mystère dans le passé, mais maintenant Dieu l'a révélée à Paul afin que tout le monde puisse comprendre son grand amour. Donc voilà, là on nous explique un petit peu de quoi ça parle. Sur le côté, donc là t'as tout le chapitre que je vais d'abord lire et ensuite je vais faire petit à petit. Voilà, là j'ai fini de lire, j'ai surligné 2 passages que j'ai vraiment aimés. Donc Éphésiens chapitre 3 verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, verset 19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça montre vraiment à quel point c'est possible en fait de vivre pleinement avec Dieu. Et ça c'est ce que je souhaite à absolument tout le monde. Donc là il y a des questions pour voir si on a bien compris. Pourquoi Paul dit-il qu'il a une responsabilité particulière dans la diffusion du message de Dieu? D'autres apôtres refusaient d'enseigner, il voulait fonder son propre groupe, il a été nommé par le gouvernement, Dieu lui a confié la mission de révéler la bonne nouvelle de Jésus aux non-juifs. Et c'est exactement ça. Voilà, t'as des petites explications, franchement c'est vraiment bien fait. Donc je suis pas du tout sponsor hein, bien sûr, c'est juste moi qui aime bien cette application. Après Mana, si vous voulez faire une petite collaboration, moi je dis pas non. Bon voilà tout ce que je vais utiliser pour ce matin. Là ça ressemble pas à grand chose mais vous allez voir. Hop, je pose ici. Que tomates cerises et du fromage. Mélanger comme ça pour faire des œufs brouillés. Donc là reste plus qu'à verser l'eau sur le thé. Donc je vous présente un petit peu mon petit déj. On a donc tomates cerises, œufs, mâche, crackers et samouraï. Ensuite fruits et yaourts, petit jus de pomme et petit thé, très important. Souvent je regarde YouTube ou sinon je regarde une série, donc là je regarde une série. Donc voici le nom de ma série. Avant de manger, j'ai vu donc sur le groupe qu'ils ont dit qu'il y avait les notes de partiel. Enfin en fait on a petit à petit les notes, donc pas tout d'un coup. Donc voilà, tous les jours on a des petites surprises, je vais regarder ça tout de suite. J'espère que ça ira. On a eu notre note de VBA, donc c'est de l'informatique. J'ai eu 17. Waouh, c'est vraiment la meilleure note que j'ai pour l'instant pour les partiels. C'est trop bien. Du coup, j'avais eu 17 au CC. Et là, 17 aussi, donc ça me fait une moyenne de 17. Ok, bon, il est 9h, j'ai fini de manger, tout ça. Là, je vais faire du droit. Donc aujourd'hui, j'ai cours de microéconomie, droit et macroéconomie. Donc en droit, il faut qu'on regarde un petit peu le cours, qu'on lise les textes, tout ça. Donc j'ai cours à 10h.
15 de micro, donc je vais essayer de faire ça en... Enfin, je vais prendre un peu moins d'1 heure pour faire ça. Il est 9h55, c'est presque l'heure, donc là j'ai réussi à finir ce que je voulais. Donc pour la méthodologie en droit, moi ce que je fais, donc comme il faut lire en avance, donc je lis en diagonale rapidement les textes. Donc on a des documents, d'abord je lis les documents, donc en gros c'est des décisions de la cour d'appel et de la cour de cassation. Ensuite je donne ça à Gemini pour qu'il m'explique ce qui se passe, etc. Et ensuite je fais pareil mais avec le cours cette fois-ci, et donc dans le cours en fait il nous met des références en fait aux documents que j'ai lus tout à l'heure. Les cas pratiques c'est ça, je lis rapidement et je mets un petit peu mon avis sur ce qu'ils ont dit. Et ensuite je donne ça à Gemini pour qu'il me donne une correction. Je mets tout ça sur Notion et donc du coup ça me permet donc là d'avoir une vue globale sur ce que j'ai appris. Et la dernière chose très 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 importante, je demande en fait de faire un quiz. Donc voilà, juste ici. Là c'est le quiz qu'il m'a donné, en fait je lui dis après avoir vu tout ça, pose-moi des questions pour voir si j'ai bien compris mon cours. Et ça c'est très important parce que toujours après avoir appris quelque chose, même si ça fait pas longtemps qu'on l'a apprise, il faut vraiment se tester pour voir ce qu'on a compris et pour en fait redonner ce qu'on a encore ce qu'on a compris. Donc là voilà, c'est ce que j'ai plutôt bien compris. Là c'est les choses qu'il faut corriger, je vais lire tout ça. Je pense pas que je vais le lire maintenant parce que j'ai plus trop le temps, mais voilà, je vais lire ça après, avant d'arriver dans le cours de droit. Je vais donc m'habiller, me brosser les dents, m'habiller, préparer mon sac et je vais y aller, j'ai cours. Ok voilà, je suis habillée, donc je suis habillée en noir avec un gilet gris. Voilà, il n'y a rien de choquant. Donc là je vais faire mon sac. Donc moi je prends 3 choses dans mon sac. Premièrement mon Mac. Donc deuxièmement mon iPad pour faire les exos en fait. Et troisièmement ma pochette où il y a tous mes polis de cours. Donc voilà, on va mettre le poli dedans. Et voilà. Ensuite je vais prendre donc un stylo, des surligneurs, je vais mettre directement dans le sac. Voilà, j'ai un peu la flemme de prendre ma trousse, ça prend un peu de place. Ensuite une batterie externe pour tenir la journée, pour l'iPad et pour le téléphone aussi. Mon tel c'est dans la poche. Et là je vais aller me brosser les dents. Voilà l'université, tant attendue. Bon aujourd'hui j'ai une journée donc 10h15, je finis à 17h. J'ai 3 cours d'1h30. Donc en vrai c'est une journée quand même chargée mais ça va le faire. Donc là avant d'entrer faut montrer son sac. Okay, du coup ma salle elle est juste là, D202. Je l'ai pas aimé du tout. On est arrivé en cours. D'accord. Il est quand je produis une unité. Peut-être que du coup, intéressant pour le producteur. C'est quand même une des choses qu'il cherche à trouver. Rapport Y. Sur les rapports des Qu'est-ce que t'en as pensé de ce cours? J'ai pas aimé. Ah mince. Là voilà, c'est la BE. Non, c'est pas la BE encore. Ok. Là, il y a les salles non réservables. Oh, le soleil. Waouh. Pour poser mes affaires. Oui, mais j'ai dit. Et ça sent le soleil ici. Ça sent le soleil. Voilà la team. Ah, elle a disparu. On va au Crous. J'ai 14. Elle a eu 14 en bébé. J'ai même pas vu les annales. Présentation des gens déjà. Isabelle, Laura, Sonia. Et après la présentation des plats. On a tous des frites avec tomates farcies. Moi j'ai pris un petit dessert et de la compote. Elle a pris un petit dessert. Elle a pris une petite entrée et elle aussi une petite entrée. Voilà, c'est magnifique. Et regardez qui arrive. Il est en train de galérer mais c'est pas grave. Voici Maxime Lim qui arrive aussi. Ouais, je vlog. Qu'est-ce qu'il a pris à manger? Du riz
riz et des brocolis. Ah, ça c'est beaucoup plus healthy que nous. Ouais, ça va. Combien sur 10? C'est quoi ça? Moi je mets 6, 7. 3 sur 10. Elle mange bien la tarte. 3 sur 10, elle donne des tapes. Comme ça en fait. Yaourt nature, classique. Je prends tous les jours. On n'est pas dans le même monde. Hein. Là c'est le monde des bisounours. Là c'est le monde des guerriers. Ça mange des yaourts nature. Je vais prendre la vue. Bah, toujours pas de vue. Ouh, 360. Et on retombe. Sur les bébés. Ok, attends, je te laisse taffer les pieds. Ça filme de partout. Vas-y, viens, on fait la taille. Vas-y, viens, Isa. Mais c'est grave elle. C'est grave, j'ai un plus gros front. Mais c'est grave, Sophia, elle a le plus. Mais Truc comment ça monte ça? Ok, voilà, on est dans la salle de la BU. Elle s'amuse comme des folles. Voilà, là, on va réviser un petit peu la macro. On a un petit quiz après. Tu peux faire ça en fait. Attends, fais gaffe. Vas-y. Ok, merci. C'est très bon. C'est vrai? Oui. Demain on a maths, faut faire les exos de maths. Et après on a compta. Bien sûr que si. Non. T'as pas écouté toi? T'as pas écouté Bah, elle a toi. dit on regardait. Non, faut faire. Non, elle a dit on regarde. Elle a dit c'est pas obligé de faire, juste regarder un peu. Faut finir. Non, elle a dit on regarde. Mais vas-y toi. Mais en fait, de quoi tu parles? Les exos de maths. Bah ouais, elle a dit on regarde. Ah ok. Elle a dit Sonia, quoi, il y a des Sonia? exos à faire ou pas en maths? Elle a dit faut faire. Mais elle a dit faut regarder. Allez. Elle a dit on n'est pas obligé de faire, mais juste pour moi Elle a dit regarder. elle aimerait bien que vous fassiez. Elle a dit j'aimerais bien que. Bah je peux lui parler là, c'est pareil. Hein. Vas-y là. On dirait une harceleuse. Et une Elle est harceleuse. chouette, wesh. Vas-y, voilà. Elle est marrante. Mais sinon, vous vous mettez comme ça, genre. Ouais. Mais c'est ma chaîne. Là, tu vas te mettre là. Toi, t'as mis toutes tes affaires là-bas, je suis là-bas. Tu sais, les abonnés de Sophia, ils s'appellent les dongos. Qui a dit ça? Les dongos? Les dongos. Pourquoi? Parce qu'ils s'appellent dong. Pourquoi os? Bah, c'est les filles, c'est des donguettes. Du coup, ensuite, la deuxième question, c'est quoi la différence entre la R&D et l'investissement quand t'investis dans des machines, genre la machine, tu l'achètes, il y a que toi qui peux l'utiliser, alors que la R&D, l'idée, en fait, tout le monde va l'utiliser. À partir du moment où tu découvres un C'est truc quoi le terme et déjà? que tu... Surtout que c'est long aussi d'avoir les. Ouais. Enfin, comment Ouais. tu dis ça? Je sais pas. T'avais un tableau, là t'as excluable, là t'as excluable, non excluable, rival, non rival. Excluable, ça veut dire que tu peux empêcher à des gens, ouais. Et rival, ça veut dire qu'il y en aura plus. Genre si tu l'utilises, l'autre il peut plus l'utiliser. Donc, l'investissement de capital, c'est rival. C'est rival. Et Ouais. excluable, c'est quoi? Tu peux empêcher l'autre de l'utiliser. Pourquoi R&D c'est excluable? Parce que avec les brevets. On parle pas l'idée. En particulier, c'est quel niveau? On va en cours de droit. Moi, je vais en cours de maths. Non, on est encore dans le pas. On est en cours de droit. Isabelle, Sonia, comme toujours, elle a double vlog. Ton ressenti sur ce cours? Droit, j'en ai marre. Elle nous explique rien, la prof. Elle nous explique rien.
c'est pas un TD inversé, Mago. C'est toi, tu dois nous apprendre des trucs. Attends, la caméra elle est un peu sale. J'avoue qu'elle nous a demandé de faire le fiche d'arrêt et tout, nan et tout, mais moi je savais pas. Et en plus, tu nous donnes même pas la méthode. Enfin, si, elle part du principe qu'on devait lire la méthode et tout, mais non, ça se passe comme ça. Part du principe qu'on a tout compris et que on a tout appris et tout. Bon. On vous montre un petit peu le magnifique tableau. Premier prix 2012, 2018. Plein de petits trophées. Très bien, très bien. 2024, wesh. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est très bien renseigné qui a eu ce trophée. Oh, il a eu 4,99. Sur 5. Ouais. Bon voilà, là on va en cours de macroéconomie. On aura un petit quiz avant de commencer le cours. J'espère que ça va le faire parce que c'est le dernier cours de la journée. Comme j'ai coaching ce soir avec mes élèves, moi je vais dire à mes élèves de poser leurs questions pour le coaching de ce soir. Donc c'est une nouvelle 2024, il y a un bouquin, je sais pas si vous l'avez vu lundi quand j'ai mis le diapo, on le voyait. Crédibilité, pause et dépenses de R&D. Sophia, du coup quand on investit dans la R&D, l'idée qu'on aura, elle peut être utilisée par plusieurs entreprises, alors que les machines, c'est une machine par entreprise, on va dire. Bon, on a enfin fini les cours. C'était très long. Très long. Mais la journée n'est pas finie. Il est que 17h. Du coup, je vais aller acheter un repas au Crous parce que j'ai un peu la flemme de cuisiner pour ce soir. Je vous montre un petit peu la Crous Cafette. Je sais pas si c'est juste à Dauphine, il y a ça, mais voilà, il y a plein de trucs. Et du coup, voilà, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Ça s'appelle comment ma communauté Alors, purée de pommes, compote de pommes et un petit plat. Un plat, purée, courgettes et beau. Voilà, 1 €. Merci le Crous. Bon du coup, voilà, j'ai mon repas avec moi, je vais rentrer. Je vais déposer tout ça chez moi. Je vais aller à la conférence de Simon AST juste après. Lim. Carrément, tiens. Bah ouais, moi ça va depuis. Hein. Monsieur, voici les plats exceptionnels que je mange. Un repas bien protéiné. Vraiment. J'en prends 2, parce que 1 c'est pas assez, évidemment, pour faire une prise de masse. C'est les plats de Jello, distributeur de Jello. Mangez du Jello les gens, vous allez devenir musclés. Pas du tout. Ça va très très vite et c'est pas cher. C'est combien? C'est 3,50 € le plat. Ok. C'est vraiment rentable. Ça va et toi? Plaisir. Donc c'est toi qui l'accompagne. C'est lui qui m'accompagne. Grégoire, enchanté. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Grégoire Leroc. J'ai cofondé avec Simon il y a 1 an et demi AST Prep. Donc j'avais passé les concours AST il y a 2 ans et demi pour intégrer l'ESSEC. Bon, on est avec Simon AST. Salut les boss. Et Grégoire. Salut les gars. On s'en va vers un japonais là, on va se régaler. Là. Allez, pas nous, mais eux oui. On sort d'une discussion extrêmement enrichissante. Vraiment. Entre deux entrepreneurs à très grand succès, mais surtout qui sont extrêmement humbles et ambitieux. C'est très important de l'humilité dans le business. Franchement, ça fait trop longtemps que j'ai pas rencontré des entrepreneurs déjà jeunes. Encore, ouais. Avec qui on se comprend et enfin, c'est trop enrichissant. T'es vraiment un 2006. J'ai vraiment 50 ans. Mais dans le mindset, on est tous des êtres humains. Ouais, voilà, c'est ça. Exact. Vraiment, ça veut rien dire l'âge. Tu me parles pas d'âge. Comment animer le vlog? Mindset. Là, tu vois, il faut visualiser le succès. Tu vois. Ouais, je visualise là. Là, je suis en train de visualiser. Tu vois. Je suis en train de visualiser un plat de maki avec de la sauce soja salée. Ouais, je vois. Et tu vois ça c'est un truc qui va te permettre. Tu vois, ça te fait scale dans le business. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui, parce qu'il y a une histoire d'agencement, d'organisation. Le maquis, c'est quelque chose de soigné, de travailler. Voilà, c'est ça exactement. Donc, tu vois, le saumon, il est au cœur de quelque chose. Tu vois, il y a le riz qui enveloppe le saumon. En fait, finalement, c'est le carburant de l'entrepreneur. Voilà. Si tu manges des trucs soignés comme le maquis, en fait, ton travail va être soigné. Tu vois. On est ce qu'on mange. De quoi? On est ce qu'on mange. On est ce qu'on mange. On est ce qu'on mange, oui. Donc, si vous voulez faire de l'argent, Manger japonais. Manger japonais. Vous savez, comme Inoxtag, il dit quoi? Il dit quoi vous savez, l'argent de la société, c'est pas mon argent à moi. C'est-à-dire, je me verse un salaire, mais je suis pas riche. Ma société est riche, mais pas moi. Oui. Moi, je suis comme vous. Ça n'a rien à voir. J'ai pas d'argent, vous comprenez? Oui. Non, c'est un truc de ouf, j'avoue. Vous laissez pas berner. Tous les influenceurs comme Maxime sont blindés. Il est venu en Lamborghini Urus.
On va dire ça ici. Mais qu'est-ce que. Mais Maxime, Tu vas niquer mon brand, qu'est-ce que tu fais avec ton Lamborghini, Maxime? T'as à peine 10 devant, tu passes le permis. Je suis un étudiant fauché, moi. Attends, on a pris en hold-up son vlog. Bon, du coup, je suis rentrée. Il est 19h45. Il me reste exactement 15 minutes pour manger parce que j'aurai un coaching du coup pour mon accompagnement, pour mes élèves. Et là, il y a mon petit plat qui est en train de chauffer au micro-ondes. Voilà, c'était le plat du Crous. Donc voilà, on va faire chauffer tout ça. Donc petit débrief sur la conférence de Simon AST. Franchement, ils étaient trop cool. Et voilà, ils nous ont donné plein de conseils, plein de tips, l'organisation, tout ça. C'était vraiment très enrichissant. Donc moi, je pense que je vais passer les concours AST. Je vais postuler pour un master à Dauphine, bien sûr. Et peut-être des masters en Chine en même temps. Donc voilà, je vais essayer de m'éparpiller un maximum. Mais bon, après, ça, je suis en L1, donc on verra. Et voilà, franchement, c'était trop cool. Ils ont pris la caméra tout à l'heure. Je sais pas ce qu'ils ont dit, Maxime et Simon, mais on verra. Je verrai au montage. Noxtag, il dit quoi? On est ce qu'on mange. On est ce qu'on mange. On est ce qu'on mange. Je suis un étudiant fauché, moi. Manger japonais. Ok, voilà le repas. On dirait un petit peu un repas du prisonnier là, mais c'est comme ça. Petite compote. Et voilà, il me reste exactement 10 minutes, donc j'espère que ça va le faire. Et après, on va direction coaching pour mes élèves. Bon là, il est 21h34, je viens de finir le coaching. J'ai eu un contrôle en SVT et j'ai eu 20 sur 20. 20 sur 20, alors que t'avais combien avant? J'avais 8,75. De 8 à 20 en SVT, Edouard, t'es trop fort. C'est que tu peux prendre de l'avance sur le cours que tu vas faire. Tu vas essayer de définir les termes qu'on te donne dans ta problématique. Tu lui demandes de te poser des questions. Ça veut dire diviser, mais division euclidienne. Euclidienne, ça veut dire qu'il y a un reste à la fin. D'histoire géo et j'ai un contrôle de maths. J'aime beaucoup les profs qui te donnent vraiment la forme, parce que quand t'as la forme, là tu peux viser une note de fou. Hein. Ce qui est bien quand tu lis les textes, c'est d'appliquer la méthode AEI. Et quand tu arrives à décortiquer ton texte comme ça, tu verras que ce sera beaucoup plus simple de répondre à tes questions, parce que tu vas juste piocher en fait dans ce que tu as annoté dans ton texte. Ça va ou pas ce que je dis? Ouais. Ok, donc de 9h à 20h, c'est que études. Donc voilà, si t'es un étudiant, collège, lycée, que tu veux avoir mention très bien au brevet, mention très bien en bac, avoir une école de fou pour Parcoursup, maxer ton dossier pour Parcoursup, genre vraiment les notes c'est hyper important, c'est 90% de la note de dossier. Donc voilà, si vous êtes chaud pour augmenter vos notes, n'hésitez pas à me contacter directement sur Instagram, vous commentez Study. Et voilà, je vous explique absolument tout, comment on va faire pour augmenter vos notes. Il y a des coachings toutes les semaines. Il y a plein de modules vidéo où je vous donne les méthodes que moi j'ai utilisées pour passer de 12 à 18 de moyenne à Louis-le-Grand en 6 mois. Donc en première, j'étais à 12-13. Et en terminale, dès le premier trimestre, je suis arrivée à 18 de moyenne. Et franchement, même moi j'étais choquée. Mais en vrai, je me dis, quand t'as compris la méthode, le fonctionnement de l'école, en fait, c'est vraiment facile. Et voilà, moi je suis là pour justement apprendre à tous mes élèves à hacker ce système et avoir de bonnes notes. Et voilà, et à entrer dans les meilleures écoles comme moi je l'ai fait. Par exemple, je suis à Paris-Dauphine, donc la meilleure université d'économie de France. Donc voilà, n'hésitez pas, les coachings c'est hyper sympa. Et je vois tous mes élèves réussir petit à petit, c'est vraiment... c'est hyper bien en fait, je suis hyper contente de les voir réussir. Et j'ai vraiment hâte d'aider de plus en plus d'étudiants. Et là il est 21h37, je vais faire un peu de business jusqu'à 22h hein, et après 22h ça va être la douche. Bon, je vous retrouve après ma douche je pense et voilà. Ok, donc là il est 23h47, du coup j'ai fait du business jusqu'à 23h et voilà, il est un peu tard, je vais aller me coucher. Je vous montre donc tous les soirs ce que je fais, c'est que je fais une to-do list. Là, il y a 3 choses pour les cours et 3 choses pour le business. Donc demain pour les cours, exo de maths, exo de compta et commencer à apprendre le vocabulaire d'anglais parce que j'ai une éval lundi. Et pour le business, faire du montage, faire des scripts et tourner des shorts. Donc voilà, si vous avez aimé ce vlog, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez que je traite plus souvent. Est-ce que je voulais que je fasse plus de vlogs, parce que là depuis mon arrivée à Dauphine j'ai fait qu'un seul vlog, donc avec celui-là ça va être le deuxième. Voilà, cette journée elle était vraiment très chargée mais c'était vraiment très cool je trouve. Voilà, si vous avez des questions par rapport à mon coaching, commentez directement go sur Insta et voilà, je vous répondrai directement, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs je pense faire une FAQ pour les 30 000 abonnés sur Insta. Alors j'avais dit que je faisais une FAQ pour du coup les 10 000, mais c'était pendant la période de partiel donc j'ai vraiment pas eu le temps de tourner ça. Donc là je vais essayer de récolter un maximum de questions, faire une maxi FAQ et voilà, j'espère que ça va vous plaire.
Et voilà, si vous avez des questions, vraiment, posez-les en commentaire. Je vais répondre vraiment à un maximum de questions et voilà, je pense que ça va être trop bien. Donc voilà, sur ce, 23h49, moi je vais aller dormir quand même. On se retrouve très bientôt pour un prochain vlog.